L'effet de levier permet de trader avec l'argent que tu n'as pas. Tu peux considérablement augmenter les tailles de position et donc tu peux considérablement augmenter tes gains, mais aussi tes pertes. Lorsque tu fais de l'effet de levier, tu ne possèdes pas vraiment l'actif, mais tu paries à la hausse ou à la baisse sur l'actif que tu as choisi. Cette vidéo est à but éducatif. Je vais t'expliquer ce qu'est l'effet de levier et surtout pourquoi il ne faut surtout pas en faire. Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner. Le levier te permet d'emprunter de l'argent à ton courtier pour augmenter la taille de ta position. Il amplifie ton exposition aux gains mais aussi aux pertes car tu prends une position supérieure à ton capital. Le capital que tu fournis correspond à une garantie en contrepartie de l'emprunt que te fournit ton courtier. Lorsque cette valeur diminue parce que ton trade se passe mal, alors c'est ta garantie comme quoi tu vas rembourser ton prêt qui diminue. Dans cette situation, tu peux très vite te retrouver en appel de marge. L'appel de marge est une demande de ton courtier pour que tu apportes plus de liquidité pour conserver ta position qui est actuellement perdante. De plus, lorsque tu fais de l'effet de levier, tu empruntes de l'argent et cet emprunt a un coût. En effet, il te faudra payer des intérêts sur l'emprunt, mais aussi les frais de transaction par exemple. Je te laisse directement regarder avec ton courtier les coûts et finalement, il est aussi très important de prendre en compte ces coûts lorsque tu te mets à break-even. Sinon, tu risques de te mettre à break-even sur ton prix d'entrée sans prendre en considération tous les coûts externes et finalement, tu ne seras pas à break-even mais en perte. Dernière chose importante et à garder en tête, le courtier ne perd jamais. Il gagne en commission et en frais et il ne risque jamais sur son capital. Et deux cas de figure s'offrent à toi. Si tout se passe bien, alors tes gains seront beaucoup plus importants que si tu avais pris une position avec ton capital modeste. Mais lorsque ton trade se passe mal, tu recevras un appel de marge, ce qui signifie que ton capital diminue et arrive à zéro. Le courtier va bientôt clôturer ta position pour éviter que ses fonds à lui ne soient mis en danger. Tu seras liquidé et ton compte, s'il est à zéro, on dira que ton compte sera cramé. Comme tout est amplifié par l'effet de levier, une mini fluctuation de 5 à 10% suffit pour cramer un compte. Mais alors on pourrait se dire qu'il suffirait de mettre un stop loss pour éviter l'appel de marge ou éviter de brûler son compte. Alors oui et non. Au niveau du money management, vous prendrez la perte maximale que vous acceptez et c'est très bien de vous fixer une perte maximale par trade. Mais techniquement, et là, dans la plupart des cas, vous ne laissez pas assez vivre votre position. C'est-à-dire que votre entrée est bonne, mais vous voulez couper vite pour éviter des pertes et finalement, la plupart du temps, vous allez couper un trade qui était bon, mais que vous n'avez pas su garder assez longtemps pour qu'il soit rentable et vous sortiez en profit. Alors oui, un stop loss, c'est bien, mais généralement, un trade gagnant devient un trade perdant. Mais alors pourquoi vous sortez trop vite? Vous sortez trop vite car vous voulez absolument limiter vos pertes et surtout que lorsque vous êtes en effet de levier, vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions. En effet, l'effet de levier amplifie les émotions et ton trade devient incontrôlable. Quand tu gagnes, tu penses que tu es le roi du monde, et quand tu perds un tout petit peu, c'est la panique générale, tout va s'effondrer, trade avec de l'argent qui ne t'appartient pas. Tu veux gagner un maximum très rapidement et tu veux perdre le moins possible, mais en fait, tu vas cumuler les petites pertes, petites pertes, petites pertes, et à la fin, ton compte sera à zéro. Souvent, tu te mets la pression pour générer au mieux de l'argent rapidement, et en fait, tu vas faire tout l'inverse. Prenons un exemple, ce sera peut-être plus parlant pour la plupart de vous. Supposons que le prix du Bitcoin est à 60 000 dollars et que tu prends un levier x10 avec 1000 dollars sur ton compte. Sans effet de levier et avec 1000 dollars, tu aurais acheté pour 0,016 Bitcoin. Mais ici, tu es en levier x10. Tu investis toujours 1000 dollars de ton capital et ton broker te fournit 9000 dollars, ce qui porte ton trade à 10 000 dollars. À ce moment-là, tu possèdes 10 fois plus de Bitcoin qu'avant, tu possèdes 0,16 Bitcoin. De nouveau, si tout se passe bien et que le prix du Bitcoin augmente de 5%, ton bénéfice sans levier aurait été de 50 dollars. Cependant, ici tu es en effet de levier. Ton bénéfice sera multiplié par 10, soit 500 dollars. Mais si tout se passe mal et que le prix du Bitcoin diminue de 5%, tu perdras 500 dollars. 500 dollars, ça représente 5% de 10 000 dollars. Mais rappelle-toi, le broker ne perd jamais. Donc celui qui va assumer la perte de 500 dollars, c'est toi avec ton capital de 1000 dollars. Techniquement, sur cette perte, en fait, tu as perdu 50% de ton capital investi. 5% fois le levier de 10 qui représente 50% sur ton capital investi. Ainsi, l'effet de levier amplifie les gains, mais aussi les pertes, et ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Variation de 5%. Mais on sait tous que les cryptos sont beaucoup, beaucoup plus volatiles, et que en une heure, on peut perdre moins 20% comme reprendre 30%. Et si on prend une variation de 10%, en levier x10, ça fait 100%. Tu es liquidé en une variation de 10%, ce qui n'est rien sur les crypto-monnaies. Tu l'auras compris, l'effet de levier est un mirage vers l'argent facile, mais qui peut très vite se transformer en cauchemar. Il vaut mieux grandir son capital petit à petit et préserver sa psychologie, car c'est cette dernière qui te permettra d'être rentable à long terme sur le marché. Finalement, si tu veux acheter des crypto-monnaies pour la première fois et sur une plateforme qui ne propose pas d'effet de levier, je te conseille de passer par mon lien qui te redirigera vers Swissborg.
C'est une plateforme en qui j'ai 100% confiance. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi pour un airdrop de nouvelles vidéos.